créer un site internet, une plateforme qui permet aux gens de pouvoir apprendre à conduire, donc le code de la route. Ensuite, avec l'aide des partenaires, pouvoir faire la pratique. Je ne suis pas tombé dans le monde d'entrepreneuriat de but en blanc. D'abord, c'est un problème personnel que j'ai résolu. Et de fil en aiguille, ça m'a emmené à devenir un entrepreneur. Le problème, c'était la formation et puis l'obtention du permis. Donc la formation de la conduite automobile, apprendre à conduire, et par la suite, obtenir le permis. C'était les problèmes que j'avais. Et étant étudiant, j'ai eu quelquefois des opportunités où je pouvais travailler, des opportunités d'embauche, mais parce que je ne savais pas conduire, ça devenait un handicap. Et je me suis dit de réfléchir et de trouver une solution à ce problème, d'où l'idée de créer une plateforme, sinon un site internet, qui permet aux gens de pouvoir faire des cours de conduite, d'apprendre à conduire. On a moins d'un an d'existence, ce qui est sûr, mais chemin faisant, on apprend beaucoup, parce que déjà, je ne suis pas sorti d'une auto-école, comme on va dire, classique. Il a fallu que j'expérimente ce que j'ai mis en place d'abord moi-même. J'ai appris en ligne, et ensuite je suis allé, j'ai fait une formation pratique. Par la suite, j'ai passé mon permis. Bien évidemment, depuis que j'ai pu résoudre ce problème qui était mien, résoudre les problèmes des autres, c'est devenu une passion. Donc j'ai vu que j'ai résolu mon problème, qui ensuite est devenu une solution pour des problèmes d'autres personnes, parce que derrière moi, il y a aussi d'autres jeunes qui étaient dans la même situation, des étudiants aussi, qui aujourd'hui ont la possibilité et font des cours qui leur donnent voie ou encore des possibilités dans le monde du boulot actuellement. Donc résoudre les problèmes des autres, c'est devenu une passion. Actuellement, il y a un autre produit que je suis en train de mettre en place qui, petit à petit, aide les gens. Et ça me fait plaisir que de voir quand j'entreprends, ça peut aider quelqu'un. Je vais le dire comme ça un peu religieusement, Jésus n'a pas été prophète chez lui, donc il a fallu qu'il aille un peu à l'extérieur. Déjà avec moi, je ne peux pas dire que le Congolais n'a aucun regard, parce qu'il y en a quand même. C'est vrai que le nombre souhaité ou les personnes souhaitées pour avoir ce regard-là n'y sont pas encore, mais j'ose croire qu'avec la voix de la télé, les gens seraient un peu plus attentifs et chercheront à comprendre un peu ce que nous faisons et comment nous aidons les autres pour qu'eux aussi apportent leur pierre à l'édifice. Bien évidemment que je vis ça déjà avec des startups un peu comme nous autres. On ne nous accorde pas assez de crédit. Tant qu'on n'a pas fait plus de 3 ans d'existence, on ne nous accorde pas assez de crédit. Ce qui fait qu'une banque, pour prêter de l'argent à un start-upper, à une start-up, c'est assez compliqué. C'est voire impossible. Ce qui fait qu'on a on a 2 options. Soit on s'autofinance, soit on fait du love money. On demande à la famille, à quelqu'un, mais ce qui n'est pas toujours aussi facile parce que la famille, c'est très difficile. C'est pas beaucoup de gens qui tout de suite adhèrent à la vision, à l'envie d'entreprendre quelque chose. Donc c'est en grande partie des efforts personnels que nous fournissons ou que je fournis pour atteindre mes buts. La vision, c'est de devenir la plus grande plateforme d'automobile en Afrique. Ce serait juste, mais waouh, voir que dans l'Afrique,
je pourrais aider beaucoup d'autres jeunes comme moi, aider beaucoup d'autres jeunes par le biais de Phoenix Auto. Ce serait un accomplissement assez énorme et je serais en ce moment-là beaucoup plus fier de moi que maintenant. Oui, pour l'instant, l'équipe n'est pas assez grande, vu qu'il faut faire avec les moyens de bord, donc on n'a pas la possibilité d'employer plus de jeunes. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'une entreprise crée des emplois derrière, mais pour l'instant, nous sommes limités, on ne peut pas faire ça. Donc je compte à peine 2-3 membres chez moi, voilà, et avec eux. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a d'autres partenaires, donc le travail est plus ou moins relax en ayant d'autres partenaires. Mais officiellement, dans Phoenix Auto, je compte à peine 3 associés, voilà. Directement aux autorités, disons en charge de mon domaine à moi, où j'évolue dans le numérique, de déjà prêter attention un peu plus aux personnes qui entreprennent, aux personnes qui se battent malgré les difficultés du pays pour pouvoir s'en sortir. Donc, j'entends par là libéraliser, sinon diminuer les conditions d'accès au financement. Une personne qui commence, qui entreprend, n'a pas tout de suite les garanties qu'il faut pour vous donner. Donc, derrière, on peut avoir d'autres mesures d'accompagnement pour se rassurer que la personne à qui on donne les fonds va bien utiliser ces fonds, ou du moins va utiliser ces fonds à bon escient. Donc, essayez de regarder de ce côté comment faire pour que les moyens d'accessibilité au financement soient plus réduits, disons plus abordables, je voudrais dire. Et à l'endroit du Congolais, c'est que personne ne peut faire ce que vous devez faire à votre place. Si vous n'osez pas, vous serez très heureux, ou encore du moins agréablement surpris de constater que autrui a fait ce que vous pensiez faire. Donc c'est jamais trop tôt, jamais trop tard. Il faut à un moment donné se décider de si on veut devenir, ou encore on veut devenir son propre patron ou prendre sa vie en main. Il faut oser. Mokolonini okotelema, mokolonini okoloba, mokolonini okobongisa.